On se retrouve comme chaque mois sur Immobilier Danger pour faire un point complet sur les taux de crédit immobilier. Où en sont les taux en cette fin de mois de juillet 2026? Comment vont-ils évoluer au mois d'août et plus vraisemblablement à la rentrée? On fait un point tout de suite. Je vous partage mon écran et on va voir les derniers chiffres et les dernières informations sur le marché du crédit. Donc, on va faire un petit point sur les dernières statistiques sur les taux de crédit immobilier. Après plusieurs mois de relative stabilité, peut voir qu'au mois d'août, le mois d'août, il va être dans une situation assez paradoxale. On a des banques qui continuent de prêter à des taux qui restent relativement stables, des barèmes qui bougent très peu sur ces dernières semaines. Et même si on reprend un peu plus de recul sur les derniers mois, on peut voir qu'il n'y a pas tant de variations que ça. Alors que les tensions sur les marchés obligataires se renforcent fortement et qu'on a vu aussi que la BCE a augmenté ses taux. La question que tout le monde se pose, est-ce que les emprunteurs doivent-ils s'attendre à une remontée des taux pour la rentrée? Voici mon analyse et nous allons détailler tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais revenir sur les taux qui sont dans les données de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Donc là, on va reprendre l'Observatoire Crédit Logement CSA publie tous les mois les données sur le mois précédent. Donc là, au cours du mois de juillet, nous avons eu les informations sur les taux qui ont été obtenus par les clients qui ont souscrit des prêts au mois de juin. Qu'est-ce que nous montrent les dernières données? Il faut voir que le taux immobilier moyen, il est passé à 3,26%. On était à 3,25 au mois de juin, 3,23 en avril et en mai, 3,25 également au mois de mars. On peut voir que globalement, depuis 5-6 mois, le taux moyen en tout cas reste stable. Au niveau de chaque durée type, 15 ans, 20 ans, 25 ans, je vais agrandir un peu pour ceux qui sont sur mobile. On a des taux, effectivement, qui restent globalement dans des fourchettes assez stables. On avait eu voilà, quelques points bas, notamment au mois d'avril. On avait vu sur 15 ans un taux à 3,04, mais sinon on est aussi entre 3,04 et 3,12%. Donc ça ne fait pas une grosse différence sur les 6 derniers mois. Pareil sur les taux à 20 ans, on va osciller entre 3,21 et 3,34%. Donc ça fait des petites différences, mais globalement, c'est pas si catastrophique que ça. Surtout que là, ce qui est assez surprenant, c'est sur les chiffres que j'ai notés là, pour les chiffres qui ont été validés au mois de juillet, on est redescendu à 3,22% sur 20 ans. Autrement dit, depuis 6 mois, il n'y a pas de hausse. Au mois de février, on était déjà à 3,24. Pareil, sur 25 ans, les derniers chiffres mensuels donne un taux de 3,30%. On était à 3,31 au mois de février et on a monté entre 3,27 et 3,37 pendant 6 mois. Donc globalement, on peut voir que malgré le contexte assez difficile avec des hausses des taux de l'OAT 10 ans et la première hausse des taux de la BCE, on va en reparler ci-dessous, les banques, elles arrivent à garder globalement des taux relativement attractifs dans ce contexte. Sur Immobilier Danger, je vous rappelle qu'il n'y a pas que du contenu pour prendre des informations. Nous avons aussi différents simulateurs, notamment là dans l'article, je vous remets le lien vers les simulateurs de capacité d'emprunt. Parce que quand les taux fluctuent, votre budget, si vous êtes acheteur, va fluctuer aussi. Donc régulièrement, vous pouvez aller tester, faire autant de simulations que vous voulez. C'est gratuit et c'est juste à vous de tester, de valider en fonction du taux que vous pouvez obtenir, de la mensualité, de la durée de votre emprunt. Vous pouvez jouer comme ça avec les différents paramètres et voir quel budget ça vous permet d'obtenir. Donc en tout cas, quel emprunt ça vous permet d'obtenir après pour le budget, il va falloir rajouter votre rapport, etc. La question, c'est jusque quand? Jusque quand les banques elles vont pouvoir maintenir des taux qui restent bien plus bas que ce qu'on a connu il y a 2 ans et demi. On est fin 2023, je vous rappelle que le taux moyen était monté à 4,24%. Là, aujourd'hui, on est quasiment 100 points de base plus bas. Donc, on rappelle, la BCE, elle a augmenté ses taux pour la première fois depuis 2023 au mois de juin. Au mois de juillet, elle a décidé de dire: «OK, pour l'instant, on stabilise comme ça, on garde des taux stables». Par contre, l'inflation, les prévisions de l'inflation ont été revues à la hausse.
On est passé ce sont les chiffres de la BCE, la Banque centrale européenne s'attend désormais à une inflation de 3% en 2026, alors qu'il y a un mois et demi, elle l'estimait à 2,6%. En 2027, on serait toujours au-dessus des 2% avec 2,3%. Il faudra attendre 2028 pour retrouver une inflation dans les objectifs de la BCE qui est de 2% pour 2028. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours des tensions au Moyen-Orient, il y a toujours des tensions sur le pétrole, et que le risque d'emballement de l'inflation, il est toujours présent et sous-jacent. La prochaine réunion, il faut bien noter la date, pour la Banque centrale européenne, c'est le 10 septembre 2026. À cette période, s'il n'y a pas d'accalmie au niveau du pétrole, si les prochains chiffres sur l'inflation qu'on va avoir là d'ici la fin du mois d'août, s'il n'y a pas d'amélioration, il y a de forts risques que la BCE procède à une nouvelle augmentation des taux, soit en septembre, soit fin octobre. Donc, ça pourrait avoir un nouvel impact sur les taux de crédit immobilier. Autre chose encore plus inquiétante, voilà, vous pouvez le voir, je vous ai remis le lien dans l'article ici, mais il y a une corrélation pas tout à fait directe entre le niveau de l'OAT 10 ans de la France, qui représente à quel niveau les personnes qui prêtent leur argent sont prêtes à le faire sur la dette de la France. Et on peut voir que cette dette à 10 ans, elle est plus ou moins corrélée avec les taux de crédit immobilier, avec un petit décalage dans le temps. Donc, quand les taux obligataires comme ça augmentent, il y a un risque de répercussion sur les taux de prix immobiliers. On verra un peu plus tard dans la vidéo pourquoi cette hausse de taux de l'OAT n'est pas entièrement reportée sur les taux de crédit immobilier. Et heureusement, sinon, avec un taux de l'OAT 10 ans là, qui est proche des 4%, et qui ne redescend pas en dessous de 3,90% depuis le 13 juillet, on aurait des taux sur 20 ans de l'ordre de 4,20, 4,30% minimum. Donc heureusement que les banques arrivent à trouver des solutions pour ne pas reporter exactement le même niveau que l'indice aurait été 10 ans. Donc comme je disais là, ce qui est inquiétant sur le mois de juillet, c'est que ça a fait un bond dès le début du mois de juillet et on est resté à des niveaux élevés. Comme je le répète souvent, c'est vraiment sur plusieurs semaines que les niveaux des taux obligataires sont analysés pour savoir quelles sont vraiment les tendances globales. Si c'est des petites variations ponctuelles comme on en avait eu fin mai, début juin, c'est absorbable par les banques, ça change rien sur les taux de crédit immobilier. Les barèmes ne vont pas changer. Par contre, là, on est sur une hausse qui dure depuis 3-4 semaines et qui est maintenue à des niveaux très élevés. On a eu un pic à plus de 4% et 4,037% le 23 juillet. Donc ça a été le point haut, le dernier point haut sur ces derniers jours. Voilà. Pour le moment, ça tient. Les banques, c'est la période estivale. Pour l'instant, les banques font tous leurs efforts pour pouvoir maintenir des taux de crédit immobilier suffisamment attractifs. La question, c'est jusqu'à quand elles vont pouvoir le faire si les taux obligataires continuent de s'emballer comme ça. On peut voir que cette hausse des taux qu'on connaît depuis 2022, elle n'impacte pas tous les ménages de la même manière. On va voir que, d'après les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA notamment les premiers chiffres sur le premier semestre 2026, on va voir que ce sont surtout les emprunteurs de moins de 35 ans qui voient leur demande de dossier diminuer d'année en année. On va voir en 2022, les moins de 35 ans représentaient plus de 50% du marché, c'était 50,8%. Là, sur le premier semestre 2026, on est descendu à 47,6%. 47,6%. Alors on peut dire oui, ça fait pas une grosse différence, mais regardez, tous les ans, on passe de 50,8 à 50,2, 49,6, 48,6, 47,6. Globalement, les moins de 35 ans sont de moins en moins nombreux sur le marché. Et voilà, il y a même une différence qui ont eu tendance à s'accentuer ces dernières années. On perd un point dans la répartition des âges. On peut voir qu'ensuite, c'est reporté plus ou moins sur toutes les autres catégories. C'est-à-dire que les plus de 35 ans, en général, compensent cette perte des moins de 35 ans.
On peut se poser la question également, est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes en jeu? Est-ce que c'est que le fait que les taux aient augmenté et qu'il soit plus difficile d'emprunter qui qui donne cette statistique? On a aussi vu, il y a quelques mois, là, au printemps, j'ai fait un dossier complet sur l'évolution de la démographie, notamment la chute de la natalité en France, et on pouvait voir que, dans la pyramide des âges, au niveau des jeunes, ils vont être de moins en moins nombreux. Donc il y a aussi cet effet. Comme toujours en immobilier, il y a beaucoup de facteurs, c'est assez multifactoriel, c'est difficile d'isoler un seul élément pour savoir quel est son impact réel sur le marché. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à regarder notre dossier complet sur l'évolution démographique et les conséquences pour le marché immobilier en France. Je vous mets la vidéo également là en en lien, vous la retrouverez en description de la vidéo également. Comme chaque mois également, on va regarder rapidement, parce que là, il y a pas grand-chose à dire ce mois-ci, un comparatif des taux de crédit immobilier relevés là, ce 31 juillet 2026 par rapport à ceux que j'avais relevés le 1er juillet 2026 lors de ma précédente analyse. On peut voir que c'est très stable. Il y a quelques petites variations et les variations sont aussi bien à la hausse qu'à la baisse. On peut voir notamment chez Meilleur Taux et Prétaux qui mettent à jour beaucoup plus souvent leur grille de taux moyen et de meilleur taux. Sur 25 ans, ça aurait baissé un tout petit peu, entre 1 point de base et 4 points de base, donc ça fait pas une grosse différence et sur des durées un peu plus courtes, on a eu quelques légères remontées. Ce phénomène et cette tendance est la même au niveau des meilleurs taux, c'est-à-dire les taux plus bas, qui sont les taux les plus bas possibles en ce moment, qui sont obtenus vraiment par les meilleurs dossiers. Donc c'est des fluctuations qui restent vraiment très limitées, on est dans un contexte assez stable. Mis un gros paragraphe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais passer assez vite sur la vidéo. Si vous voulez plus d'infos, il y a le lien de l'article dans la description. C'est qu'il faut vraiment ne pas, raisonner qu'en termes de taux d'intérêt pour un crédit immobilier. C'est vraiment certes, c'est une donnée importante. Quand vous regardez le calcul d'intérêt d'un prêt, vous voyez le montant total des intérêts, vous payez, 1/3, voire la moitié de votre maison en plus, par rapport à son prix d'achat. Juste en intérêt pour la banque. Derrière, il y a aussi l'assurance emprunteur qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros selon les cas. Donc il faut vraiment être vigilant à différentes choses. Dans cet article, je vous remets notamment des choses très importantes. Le tableau d'amortissement. N'allez pas croire que dans 5 ans, faites un prêt sur 20 ou 25 ans, dans 5 ans, vous aurez remboursé très peu de capital. Prenez le temps de regarder le tableau d'amortissement quand on vous fait une proposition de prêt et regardez dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, quelle part vous aurez remboursé et combien vous aurez déjà payé d'intérêts. C'est mécanique, les calculs des intérêts sont faits sur le capital restant dû. Donc au départ, si vous empruntez 200 000 euros, vous payez des intérêts sur 200 000 euros. Mois après mois, vous allez rembourser une toute petite partie de capital, donc tous les mois, le montant des intérêts va diminuer, ce qui fait que au bout de quelques années, vous allez, sur votre mensualité, il y aura beaucoup plus de capital qui sera remboursé et beaucoup moins d'intérêts payés. Seulement, ça veut dire que les premières années, vous payez énormément d'intérêts. Une grosse partie des intérêts est payée dans les premières années. Donc pour ceux qui se disent: «Je peux emprunter sur 25 ans au maximum, de toute manière, dans 5 ou 10 ans, j'aurai revendu et j'aurai soldé mon prêt». Attention, vous aurez soldé votre prêt, mais vous aurez surtout payé des intérêts et pas remboursé tant de capital que vous pouvez le penser. De la même manière, il y a d'autres, contenus sur Immobilier Danger qui pourraient vous intéresser. Je vous reparle ici des remboursements anticipés de prêts immobiliers, combien ça coûte, à quoi il faut faire attention, comment on compare, et cetera. On va refaire un point également sur jusqu'à quel âge on peut emprunter. C'est pas parce qu'on a 50 ans, voire même qu'on est retraité, qu'on ne peut pas acheter un bien immobilier. C'est possible de se faire financer. Les banques aujourd'hui, avec le nombre de retraités qui augmente fortement, qui ont toujours des besoins, ne serait-ce que de changer leurs besoins ont changé, donc ils peuvent, changer de résidence principale, ils peuvent vouloir avoir une résidence secondaire parce qu'ils ont plus de mobilité, ils ont plus de contraintes professionnelles qui les empêchent de vivre dans différents endroits
pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir plusieurs biens. On va revoir également ici pas mal de conseils sur le choix de sa mensualité. Plus vous la mettez haute et plus vous allez pouvoir emprunter beaucoup ou rembourser rapidement votre prêt et ça vous coûtera moins cher. Mais il ne faut pas que ça soit trop haut non plus pour que ça vous mette, le couteau sous la gorge et que chaque mois, ça soit difficile de boucler votre budget. Voilà, je vous reprends également, les garanties et cetera. Je vous rappelle la page qui reprend toutes les calculatrices disponibles autour du prêt immobilier. Donc vous retrouverez les possibilités d'avoir notre comparateur de prêt, comparateur d'assurance, mais également la calcul de capacité d'emprunt, les calculs de tableau d'amortissement, et cetera. Enfin, on le répète assez souvent, mais ça peut représenter au moins 30 du coût de votre financement, donc c'est vraiment un élément à pas négliger. Prenez le temps de bien choisir votre assurance emprunteur, de faire attention aux garanties, et cetera. Sur Immobilier Danger, vous avez des très nombreux contenus pour vous aider à vous informer sur ce sujet et à bien choisir. Enfin, on en arrive à au cœur de l'analyse, quelles vont être les tendances pour les taux de crédit immobilier à la rentrée. Comme on vous l'avez entendu depuis le début de cette vidéo, on voit que sur le mois d'août, il devrait y avoir très peu de variations. Les taux vont rester plus ou moins stables par rapport à ce qu'on a connu, là, ces derniers mois. La question maintenant, c'est, voilà, les banques, elles font face à des coûts de refinancement qui remontent, mais de l'autre côté, il y a un marché immobilier qui reste fragile. On a pu voir dans les chiffres du mois, je vous le remets là, la vidéo est dans la description. On a pu voir dans la dernière vidéo sur les chiffres du mois que la production de crédit immobilier, elle était en train de baisser. Sur le dernier trimestre, là, la production de crédit immobilier, elle a baissé. Donc ça veut dire que le marché commence à devenir un peu plus tendu. Les transactions se font un peu plus difficilement. Il y a eu une petite hausse de taux depuis la rentrée de septembre 2025. Ça a des conséquences sur un marché qui n'est pas encore tout à fait à l'équilibre, notamment au niveau des prix qui ne sont pas adaptés aux capacités d'achat de la plupart des Français. On a pu voir au début de la vidéo également que l'OAT 10 ans, il était en forte tension là ces dernières semaines et du coup, même si les taux obligataires remontent, on peut voir que, les banques ne vont pas répercuter automatiquement toute cette hausse. Il y a plusieurs facteurs qui limitent cette hausse. Donc voilà, moi, mon scénario le plus probable est une légère hausse des taux à la rentrée. En gros, on va rester sur quelque chose qu'on a vu depuis la rentrée de l'année dernière, depuis septembre 2025, on a des taux qui augmentent un petit peu, mais c'est vraiment des petites fluctuations mensuelles qui n'ont pas un impact énorme sur votre capacité d'emprunt. Mais par contre, sur la durée, depuis un an, bah voilà, on a des taux qui ont perdu 10-20 points de base, enfin, qui ont augmenté de 10-20 points de base, qui ont fait baisser votre capacité d'emprunt de 1 000-2 000 euros selon votre durée, selon votre mensualité. Donc là, en attendant de savoir si la BCE va réellement remonter ses taux en septembre, si on a des taux, le seul risque au niveau des taux de crédit immobilier qui ferait qui fait peser un risque de hausse, c'est, l'évolution de l'OAT 10 ans. Si ça reste autour de 4 voire encore pire si ça augmente bien au-dessus, là, les banques pourront peut-être pas, maintenir des conditions similaires pendant encore très longtemps. Qu'est-ce qui nous permet de rester positif sur les taux de crédit immobilier? On a vu que le marché immobilier est resté fragile. Les banques, elles ont quand même besoin de prêter. C'est un équilibre, tant que si les banques, elles ont besoin de faire un certain nombre de financements, c'est comme ça qu'elles fonctionnent et qu'elles génèrent des bénéfices et qu'elles peuvent gagner de l'argent. Donc elles ont besoin quand même de maintenir un certain niveau de production de crédit immobilier. Donc si elles remontent trop tôt les taux, elles vont subir une baisse de cette production de crédit immobilier. On sait également que la rentrée de septembre, les banques, elles vont faire un point sur, tous les dossiers qu'elles ont fait depuis le début de l'année et celles qui sont en retard sur leur production de prêt immobilier, c'est là qu'elles vont souvent lancer des campagnes commerciales. Donc une campagne commerciale, ça peut être soit, un taux très attractif pour tout le monde, ce qui a
peu de chances d'être le cas cette année. Mais par contre, on peut avoir des campagnes ponctuelles, par exemple sur les primo-accédants, sur les jeunes, sur les biens immobiliers avec un très bon DPE. Voilà, il peut y avoir vraiment des offres ponctuelles bien plus intéressantes à la rentrée, de manière à relancer une dynamique pour certaines banques. Donc là encore, si vous êtes dans la bonne banque, tant mieux, mais si vous comparez pas les offres des autres banques, vous ne pouvez pas savoir si c'est pas la banque voisine qui va avoir une offre bien plus intéressante pour vous au moment où vous en avez besoin. Donc sur Immobilier d'Angers, vous avez accès à un comparateur et vous avez des courtiers qui peuvent vous aider justement à trouver la banque la plus compétitive actuellement pour vous selon votre profil. On voit également aussi que les banques, elles continuent à se concurrencer sur les meilleurs profils. Quand vous avez un CDI où vous êtes fonctionnaire, que vous avez un statut de revenu stable, que vous avez un apport très important, notamment supérieur à 20%, que vous avez ou des revenus confortables ou une épargne solide, partie des clients que les banques ont cherché plus fortement à capter dans leur établissement. Du coup, elles sont prêtes à faire beaucoup plus d'efforts. Du coup, c'est toutes ces choses positives pour les taux de prêt immobilier, elles font que, pour moi, le risque d'un rebond important de 20 ou 30 points de base en un mois ou 2, il est assez écarté. Il faudrait qu'il y ait un contexte exogène beaucoup plus fort, avec une reprise beaucoup plus forte d'un conflit au niveau géopolitique mondial, une explosion de l'inflation, bref, des choses qui viendraient complètement bouleverser ces prévisions. Et dans ce cas-là, je remettrai à jour mes prochains articles et vidéos. Donc, ce qu'on peut retenir sur les taux de prêt immobilier au mois d'août, on a des taux qui restent globalement stables début août et qui devraient le rester tout au long du mois. On a un OAT 10 ans qui approche des 4%, ce qui exerce une pression. Il va falloir rester attentif. Si vous voulez avoir une idée un petit peu de l'orientation d'ici le mois de septembre, pour ceux qui ont un projet là rapidement, qui doit rapidement être financé, suivez les évolutions de l'OAT 10 ans dans les prochains jours et prochaines semaines, ça donnera un peu une tendance. On veut suivre aussi dans les actualités les prochains chiffres sur l'inflation. Ça nous donnera également des informations pour savoir si la Banque centrale européenne risque d'augmenter à nouveau ses taux au mois de septembre. Et enfin, du coup, je répète que mon scénario reste une très légère remontée des taux à la rentrée. Voilà, le contexte, il reste globalement bon parce que avec les taux obligataires qui explosent, avec la BCE qui remonte ses taux, on pourrait déjà être avec des taux moyens à 3,5 voire 4%. Aujourd'hui, on ne l'est pas. On voit que les taux, ils se maintiennent, on a dit 3,26%. Ça reste assez proche de ce qu'on a connu ces derniers mois. Du coup, il y a pas de panique à avoir. La question, c'est, dans 6 mois, où vont aller les taux? Pour l'instant, il y a toujours ces menaces au niveau de l'inflation, au niveau des taux obligataires. Donc on ne peut pas espérer, d'amélioration au niveau du crédit immobilier très prochainement. On peut voir également que, dans ce contexte, chaque banque va réagir un peu de manière différente. Il y en a qui vont être plus prudentes et remonter un peu les taux pour garder de la marge par rapport au prix auquel elles vont emprunter sur les marchés. Et il y en a d'autres qui vont être un peu plus agressifs parce qu'elles ont besoin de stimuler leur production de crédit immobilier, quitte à rogner fortement sur leur marge. Donc dans ce contexte, je vous invite vraiment à comparer les taux, à aller comparer les banques et à aller négocier votre dossier. Pour cela, on peut vous aider sur Immobilier d'Angers. Il y a d'autres courtiers qui peuvent vous aider. Vous pouvez aller négocier aussi vous-même d'une banque à une autre. J'espère que ce contenu vous a été utile et si c'est le cas et que vous êtes toujours sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter cette vidéo ou à la partager, voire même à envoyer un boost pour la faire connaître à plus de personnes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un suivi des informations et des prochaines actualités sur l'immobilier en France. À bientôt, au revoir.